Bonjour, je m'appelle Isabelle Giraud, mariée, 4 enfants qui ont entre 20 ans et presque 5 ans. J'habite Puisay-le-Marais, c'est un village hors secteur, mais nous venons en famille sur la paroisse de Tréchy pour toute la vie sacramentelle. Et donc c'est là que nous avons l'habitude de nous investir également. Professionnellement, je suis artisan couturière, je travaille à mon compte depuis 1 an et demi à peu près. Au niveau de mon expérience de catéchiste, j'ai été catéchiste pendant plusieurs années sur d'autres paroisses où nous avons vécu précédemment. Et l'année dernière, j'ai également pris un groupe, un petit groupe de 6 enfants l'an passé, le mercredi matin, qui allait du CE1 au CM2. Donc un groupe très varié, moitié garçon, moitié fille. Et pour gérer cette mixité dans les âges, j'ai établi dès le départ un système un peu comme dans le scoutisme où le grand veille sur le petit. Donc un système de binôme avec un grand et un petit. Le grand est responsabilisé et le petit a une aide pour notamment quand il faut coller quelque chose dans un cahier, pour un bricolage ou quand il y a un petit peu un coup de bourre et que l'heure avance et malgré tout, il faut quand même plier bagage. Au niveau de la pédagogie, donc l'année dernière, j'ai utilisé le livret avec les modules pour CM. Je ne vous cache pas que j'ai pris beaucoup de liberté, non pas quant au programme, mais quant à la pédagogie. Pourquoi? Eh bien, déjà j'avais un groupe d'enfants vraiment très très motivés, ça il faut le dire, qui avaient envie d'apprendre. Donc ça nous a permis, d'élever un petit peu, de rehausser un petit peu le niveau par rapport à ce qui était prévu. Et puis ça permet à ceux qui arrivent avec moins de connaissances à accrocher et à ceux qui ont qui sont un peu plus avancés dans les connaissances, d'apprendre des choses sans que ce soit quelque chose de trop bébé, voilà. Alors pour cela, j'utilise beaucoup une méthode ancienne qui a fait largement ses preuves. Alors je m'inspire de cette pédagogie, pas forcément, je le prends pas forcément à la lettre. C'est une méthode qui s'appelle la miche de pain, qui a plus de 100 ans environ, qui procède de la manière suivante. Il y a un enseignement que je guide moi-même, mais je ne fais pas de cours magistral, c'est-à-dire que cet enseignement se fait de façon interactive. J'engage la discussion avec les enfants tout en guidant l'enseignement. Donc avant d'arriver, je travaille énormément sur le sujet. J'essaye de ne pas arriver avec un sujet que je ne maîtrise pas. J'essaye aussi d'anticiper les éventuelles questions des enfants pour ne pas me retrouver en réalité bloquée. Et si jamais un enfant pose une question à laquelle je n'ai pas la réponse, que je n'ai pas la science infuse, je n'ai jamais une question sans réponse. Je vais soit chercher dans mes livres, le catéchisme de l'Église catholique, où j'interroge des prêtres, mais je prends toute question au sérieux, je ne les laisse jamais en suspens. J'utilise également d'autres manuels pour préparer mes séances. Donc ça c'est pour la partie programme. Par ailleurs, je prévois également des enseignements, des séances sur ce que j'appelais des compléments catéchétiques. C'est-à-dire que par exemple on va suivre le temps liturgique pour apprendre un certain nombre de choses qui ne sont pas prévues dans le programme. Par exemple, au mois d'octobre, on va parler plus particulièrement des saints anges et du rosaire, puisque ce sont des... Voilà, on parle particulièrement des saints anges et du rosaire au mois d'octobre, même si on en parle toute l'année. Au mois de décembre, on va parler de l'Avent, on va parler bien sûr de Noël, etc. Également, pour pouvoir accrocher tout le monde, je pioche un petit peu à tous les râteliers. Notamment, je pioche également dans les méthodes Montessori. Alors là, je n'ai pas pris les supports avec moi pour la vidéo. J'ai par exemple cousu des mini chasubles que les enfants peuvent regarder, même toucher. Bon, avec toutes ces histoires de Covid, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais avec ces mini chasubles, ils ont pu apprendre les couleurs liturgiques, ils ont un visuel.
J'ai également pris des personnages de la crèche pour leur raconter l'histoire de Noël. Et c'est vrai que oui, j'avais qu'une envie, c'est de toucher. Donc là, pareil, encore, on va voir. Je prévois des activités bricolage. Alors j'essaie qu'il y ait vraiment un bon équilibre dans la séance, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un moment pour l'enseignement, un moment pour une activité plus ludique ou récréative. L'année dernière, nous avons fait un certain nombre de bricolages. Ces bricolages, bon, je veux qu'ils soient jolis, mais qu'ils aient aussi une visée spirituelle. Par exemple, nous avons fabriqué ces bougies pour mettre dans le coin prière avec leur prénom, ce qui permet que les enfants déposent leur prénom au coin prière dès le départ, pour bien signifier qu'ils offrent ce temps au Seigneur. J'ai commencé à m'entraîner. Bon, la Sainte Vierge a eu un petit accident à faire des petits santons pour cette année en pâte fimo. Je me suis entraînée aussi à faire la couronne de l'Avent. Voilà. Bon, et enfin, pour permettre une certaine, disons, convivialité dans le groupe, il y a quelques moments dans l'année, bon, qui sont totalement profanes, mais qui sont là pour passer un bon moment ensemble. Notamment, nous avons fait le Noël canadien, où chacun a confectionné à l'avance, il a tiré un nom surprise dans une boîte de quelqu'un du groupe, et il devait fabriquer un petit cadeau, et le jour J, voilà, chacun recevait son petit cadeau. On a fait les crêpes de la Chandeleur, on a fait la galette des rois, voilà, des moments de convivialité profane, mais qui apportent de la bonne humeur. Bon, alors, je ne vous le cache pas. Pour pouvoir faire autant de choses, je ne suis pas magicienne. Il y a plusieurs conditions. Alors, la première, moi j'ai besoin, comme l'année dernière, enfin j'ai eu un groupe extraordinaire, donc si je pouvais avoir la même chose, c'est-à-dire pas, je ne demande pas des enfants qui soient des super-héros, d'ailleurs moi je ne suis pas, je demande la coopération de vos enfants, qui viennent avec leur sourire, qui soient motivés, qu'ils aient envie de faire les choses. Et voilà, et si chacun y met du sien, vraiment on pourra faire autant de choses et passer une super année comme ça a été l'année dernière. Donc ça c'est pour la première. La deuxième, il n'y a pas de mystère non plus. Pour traiter et le programme, et les compléments, et ci et ci et ça, eh bien moi je vous propose, non pas tous les 15 jours, mais toutes les semaines, une rencontre de caté. Si jamais vous avez des difficultés, parce que vous souhaitez que ce soit tous les 15 jours, vous m'en parlez à l'avance, et on trouvera un arrangement. Voilà, merci pour votre attention.